Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors nouvelle vidéo, Apple c'était mieux avant, part numéro 2. Je vous avais déjà proposé une vidéo pour vous montrer sur un ancien MacBook Pro toutes les facilités qu'avait mis en place Apple pour démonter sa batterie, démonter son disque dur, etc. Et on sait qu'aujourd'hui on va toujours vers de plus en plus d'intégration jusqu'à ce que nos ordinateurs se transforment en véritables tablettes ou smartphones, c'est-à-dire tout intégré et le moins démontable possible, le plus irréparable possible. Eh bien, on va voir que cette règle est également vraie pour les claviers. Je vais réussir à parler aujourd'hui, puisqu'on va voir ici donc le clavier d'un ancien MacBook Pro. Et on va voir aussi comment le système est fait pour fixer le clavier. Alors, vous allez... il faut presque... Ouais, c'est pas forcément évident à voir en fait. Il faudrait presque le scope 10X là, mais je vais pas mettre la caméra dessus. Mais si vous faites bien gaffe, vous allez très vite voir que ici... Le clavier est maintenu par des vis cruciformes un peu de partout. Il y en a plus d'une centaine en fait. On va dire il y a 120 petites vis comme ça qui tiennent le clavier. Voilà, une là. Là, il n'y en a pas peut-être, mais il y en a là. Voilà, il y en a une sur deux, on va dire, au niveau des petits trous qu'on voit ici. Et donc, voilà, cette centaine de vis va tenir le clavier. Et donc pourquoi je dis que les choses ont changé? Eh bien les choses ont changé parce qu'avec les nouvelles générations, ces vis, ces petites vis sont remplacées par des rivets. Donc lorsqu'on doit remplacer le clavier, il faut faire sauter la centaine de rivets qui est dessus. Évidemment c'est énormément de travail, c'est forcément coûteux à faire et c'est pas pratique pour remettre le nouveau clavier puisque une fois que le rivet a sauté, forcément on n'a plus de maintien pour le clavier. Alors en général c'est tellement intégré que le clavier tient quand même bien en sandwich entre la carte mère et le châssis du portable, donc ça va, mais on n'a pas une réparation qui est aussi bonne, on va dire, qu'à l'original lorsque les vis étaient maintenaient, on va dire, le clavier contre la grille, puisque le clavier est monté par le dessous sur ces machines-là. Côté PC, on retrouve exactement le même problème. Côté PC, c'est encore pire, des claviers fixés par des vis, j'en ai jamais vu, mais par contre, sur les anciens PC, le clavier venait par l'avant, et du coup, c'était très facile à enlever, à démonter ou à remonter. Alors que maintenant aussi, sur PC, très souvent, le clavier vient par l'arrière du châssis. Et évidemment, lorsqu'il est coincé entre la carte mère et le châssis, il faut tout démonter pour y accéder. Alors, sur PC, donc comme je disais, maintenant, c'est par l'arrière, et en plus, c'est des rivets en plastique, mais là, on a un petit avantage, c'est que même lorsqu'on fait sauter les rivets en plastique, lorsqu'on remet le nouveau clavier en place, je fais un petit hors-sujet, mais ça peut vous intéresser si vous êtes sur cette vidéo. Lorsqu'on remet le nouveau clavier, on peut, avec le fer à souder, fondre chaque restant de rivet, et on va réussir à recomposer, en fait, en gros, le rivet plastique. Ce qui n'est évidemment pas faisable sur Mac avec un châssis en alu. Voilà pour cette deuxième partie de vidéo Apple, c'était mieux avant. Il y en aura peut-être d'autres, ça ne devrait pas être trop difficile à trouver. En tout cas, cette fois, voilà, on s'intéresse au clavier, alors que dans la précédente vidéo, que je vous mets d'ailleurs en description tout là-haut, on s'intéressait plutôt au démontage de la batterie et du disque dur. Merci de m'avoir suivi jusque là, salut à tous, bienvenue et à bientôt sur d'autres tutos sur cette chaîne ou bien sur ma chaîne de jeux vidéo rétro, Rétropolo, pour ceux qui aiment les jeux vidéo rétro. Là c'est pas des tutos, ça concerne ce thème d'une manière générale. Voilà, je vous donne tous ces liens en description, je vous dis salut à tous, passez du bon temps, réparez bien vos machines, ça fera moins de déchets dans la nature et ça vous coûtera peut-être moins cher que d'en racheter une neuve du coup. Bye.